Radioactive, information, action. Il n'est pas tout seul, ou elle n'est pas toute seule, ils sont deux. Et c'est Alicia qui s'occupera un petit peu de nous les présenter pour commencer. D'ailleurs, ça va être un petit peu différent d'habitude. Alors, nous accueillons aujourd'hui la Maison Forte avec Lucas Delot, chargé de production, transmission, coopération territoriale, et Colline Rénal. En service civique. En service. Bonjour, enchantée. N'hésitez pas à vous faire passer le micro parce que comme oui. ça va être un peu... Décrochez-le, ouais, c'est ok. Alors... Juste... Hop. Voilà, c'est bon. Oui. La caméra a bougé ? C'est ok ou pas ? Au niveau du plan ? Oui, c'est... Ah bah du coup... Ah non, on voit oui, plus... c'est activé. Ouais. S'il y a moyen de régler ça à la régie éventuellement, on va y venir. C'est réglé. Nickel. Du coup, nous allons discuter tous ensemble. C'est bon. Un petit problème. Hop. On va attendre que le conducteur se mette. Ouais. On a des petits... Pardon. Terrible. C'est ok, c'est la première fois beaucoup. pour Mallory à la régie, c'est très bien. Donc, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que l'association La Maison Forte et quelles sont ses activités principales ? Donc, moi, c'est Colline. J'ai 18 ans et je travaille à la Maison Forte en tant que service civique depuis 1 mois maintenant. D'accord. Et la Maison Forte, c'est un tiers-lieu associatif en milieu rural situé à Montbalin, entre Villeneuve et Agen. Et en quelques mots, la mission de la Maison Forte, c'est d'accompagner la transition sociétale que nous sommes en train de vivre. Parce que entre les crises climatiques, sociales, politiques, économiques, etc., on est obligé de penser différemment, de trouver des alternatives, solutions, etc. Et voilà, donc la Maison Forte, on est sur plusieurs pôles, je dirais, dont un pôle agroécologie. Donc à la Maison Forte, il y a des jardins, des espaces, des pâturages, etc. Tout ça basé sur des pratiques écologiques régénératives. On a aussi un pôle Agir avec les jeunes, dont l'école Être, école de la transition écologique, qui accueille des jeunes qui sont en recherche de sens, d'alternatives au système éducatif conventionnel aujourd'hui. Et aussi, donc, on a aussi des événements, dont Cabane, on va parler plus tard. Oui. Dédiés aux jeunes, à leurs initiatives. Et enfin, un pôle plutôt culturel, avec des résidences d'artistes et de scientifiques, et des événements durant lesquels ces artistes et scientifiques montrent leur création. Ouais. Durant des bazars, par exemple, le prochain qui aura lieu le 28 mars. D'accord. Des ateliers populaires et des guinguettes. Tous les jeudis, c'est les jeudis soirs pendant tout l'été. Ok, super. Enfin, franchement, je trouve que c'est vachement cool. Oui. Lucas, et donc moi je travaille à la Maison Forte maintenant depuis 2 ans, et je connais le projet. J'ai été investi il y a 5 ans, parce que la Maison Forte est dans sa 8e année maintenant. C'est une association qui a été fondée en 2019. J'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Colline. Fondamentalement, moi, ce que j'aime dire souvent, c'est que toute civilisation dépend de son environnement, et j'entends environnement social, bien sûr de biodiversité, climatique, mais aussi technologique. Et en fait, on est juste en train en ce moment de vivre différentes grandes révolutions, en tout cas de changements. À notre égard, c'est ce qui aussi peut expliquer beaucoup des crises dans lesquelles nous nous trouvons, des crises énergétiques, des crises économiques, des crises politiques, mais parce qu'on pense fondamentalement qu'on est à la fin d'un système. Et en fait, la Maison Forte, c'est un lieu où on vient questionner notre société, et on vient d'essayer de proposer des solutions concrètes, ancrées dans la question des territoires ruraux, parce qu'on pense aussi que les territoires ruraux sont vraiment des espaces de résilience pour les années qui viennent. Et voilà, on essaie de faire tout ça de façon le plus large possible, et on essaie aussi de déconstruire les murs qui séparent les différentes
domaines de compétences, d'activités. Et donc ça se retrouve au travers de nos différents projets. D'accord, super. La Maison Forte organise régulièrement des projets artistiques et culturels. Quel est l'objectif de l'association et quel type de public souhaitez-vous toucher à travers ces événements ? Je viens d'y répondre un petit peu, Oui, un petit l'objectif de l'association, mais justement sur la question des publics, beaucoup de lieux culturels, c'est l'une des parties de la Maison Forte, se sont posés des questions. Comment on fait venir les publics dans nos lieux, beaucoup de théâtre, beaucoup d'opéra, D'accord. beaucoup de C'est lieux assez de culture varié. conventionnels se posent cette question. Nous, notre réponse, c'est de se dire, si on veut faire venir des voisins, des agriculteurs, des jeunes, des vieux. C'est ouvert à tous. Oui, mais en fait, la question d'être ouvert à tous, c'est un peu facile. Un théâtre est ouvert à tous, mais en fait, on voit bien que tout le monde n'y vient pas. Ouais. Et donc, en fait, nous, notre réponse, c'est de dire comment on peut créer des portes à la taille et à la forme de chacun de ces publics. Les agriculteurs, ils ont besoin qu'on s'adresse à eux sur les sujets qui les intéressent. Et on peut même partir du principe que les pratiques agricoles sont des pratiques culturelles. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre, nous, en œuvre pour faire en sorte que ces publics puissent trouver un intérêt dans la Maison Forte. La même chose pour la question des jeunes. On a développé l'école de la transition écologique qui répond à un besoin, notamment des jeunes, à se mettre en action. Et nous, c'est ce qu'on propose. Des espaces d'action, d'apprentissage par l'action. Pareil pour les artistes ou les scientifiques. Beaucoup nous disent, nous, on est souvent enfermés dans des schémas, dans nos laboratoires, sur nos scènes, on est un peu solitaire, etc. On a besoin d'un lieu où on croise les savoirs, où on croise les pratiques. Et c'est exactement ce qu'on va venir trouver à la Maison Forte. La Maison Forte, c'est aussi un château, c'est le château de Montbalin. Donc il y a un enjeu patrimonial. C'est une maison de vie. Donc on est un peu comme à la maison où nous, on travaille, il y a toute une équipe, on est une bonne dizaine. Et en fait, on va croiser beaucoup de gens qui sont dans plein de domaines différents. Et justement, on va essayer de travailler ces croisements de pratiques, de regards, de personnes. D'accord. On va poursuivre. Vous participez à l'événement Cabane qui aura lieu en début avril. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cet événement et comment est née cette idée ? Cabane, c'est un événement qui est né de la coopération entre la Maison Forte et l'Agrocampus 47, donc qui est l'ensemble des lycées agricoles publics du Lot-et-Garonne. Et c'est un événement qui aura lieu du 1 au 3 avril à Nérac et qui marquera l'ouverture du festival de la Petite Garenne. Donc le but, c'est de valoriser les idées et projets des jeunes d'ici pour le territoire et surtout de les prendre au sérieux. Et donc, tous ensemble, on va créer un campus éphémère dans un grand chapiteau. Et on aura un hackathon, des expos, des débats, des conférences, des concerts, etc. Et un atelier participatif, etc. Donc plein de choses. Et donc l'objectif, c'est de créer le lien entre des lieux de formation et des communes, associations, entreprises, etc. D'accord. Oui. Il y a cette ambition de Cabane, c'est d'aller déjà de sortir les formations des lieux de formation. On parle souvent des besoins, on entend que beaucoup de jeunes expriment le fait de sortir de formation et de ne même pas savoir ce qu'ils sont capables de faire. Des enseignements qui sont trop théoriques. Donc déjà, sortir la formation du simple lieu, des lieux de formation, des savoirs théoriques et mettre ça en pratique. On part du principe que présenter son projet devant un public de 200 personnes et pas juste pour une note, parce qu'en fait, quand on est au lycée, on fait souvent des projets qui sont super intéressants, mais en fait, c'est juste pour une note. Donc, en fait, l'intérêt, il est un peu nul. Là, on les prend au sérieux, on fait une production professionnelle, on va pouvoir retrouver, comme disait Colline, des expositions, des débats, des conférences, parce qu'en fait, il y a une production réelle de connaissances qui est faite par les jeunes sur notre territoire. Les expositions aussi de ce qu'ils ont produit en termes artistiques. Il y a aussi, comme disait Colline, un atelier participatif pour ancrer le faire, qu'on soit dans l'action, qu'on ne soit pas que dans la réflexion. Quelque chose aussi qui manque peut-être dans les lieux de formation. Et surtout, c'est quelque chose qui est très important, c'est que c'est dans l'espace public. C'est place de la liberté et des droits de l'homme.
Et du coup, le but, c'est de mettre en avant, dans l'espace public, les jeunes qui font le territoire. Et Cabane, pourquoi Cabane ? Cabane, c'est, nous, en travaillant avec l'Agrocampus et des jeunes, on faisait les ateliers, dans 20 ans, dans 30 ans, 2050. Un jour, il y a une jeune fille, Audrey, qui me dit, mais juste arrêtez de nous parler du futur. Pour nous, c'est juste ce qui nous angoisse. Et nous, ce qui nous intéresse, à la rigueur, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et bien, Cabane, c'est un espace d'action des jeunes par les jeunes maintenant. Ok, super. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses, pour présenter un petit peu qui sont nos invités de cette deuxième partie. On va en venir à la suite. Si on peut remonter un tout petit peu le conducteur, on a du coup eu l'idée avec Cabane et la web radio de la mission locale d'Agen, en tout cas avec Lucas et la web radio de la mission locale d'Agen, d'organiser une discussion, un échange autour de la place des jeunes dans notre société. Voilà, c'est un peu expérimental. Donc là, j'invite vraiment tout le monde à discuter, évidemment de manière compréhensible, hein. C'est évidemment le but. Alors, il y a un échange sur la place des jeunes en société. De quoi ça part Alors, ça peut partir de questions, mais ça part aussi d'informations. Dans notre société, les jeunes, ils sont... Voilà, je ne sais pas si on sera peut-être tous d'accord là-dessus, mais ça a déjà été pour nous des expériences d'avoir été comparé à des personnes feignantes, des gens incultes, peut-être immatures, peut-être... Problématique parce que physiquement ou pour une raison quelconque, aux yeux de certaines personnes, ça ne passe pas, même si les compétences, la capacité et les motivations sont derrière. Se faire juger sur un physique quand on est jeune, c'est assez fréquent, je trouve. Même, je trouve que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et je trouve ça dommage parce que du coup, y a beaucoup d'entreprises qui passent à côté de beaux profils à cause de ça. Et ça participe à ce qu'a évoqué Colline tout à l'heure, c'était du coup cette, j'allais dire fracture sociale, peut-être un petit peu extrême comme terme, mais est-ce que je peux me permettre le terme ? Est-ce que je peux me le permettre ? Cette fracture sociale peut-être entre les jeunes et les moins jeunes, on peut dire, qui du coup prend encore, s'ouvre de plus en plus. Cet espace, il devient de plus en plus grand et à tort, clairement. Si, à la gare, il y a un truc que j'aime bien faire et que j'invite tout le monde à faire, c'est de se rendre sur un site que moi j'utilise beaucoup, qui s'appelle Synonymo. Et de mettre jeune. Ouais. Donc là, je viens de le faire. Donc je vous le dis, hein, abstinent, adolescent, blanc-bec, diète, ignorant, incapable, incomplet, imparfait, godiche, frais, faible, déficient, candide, bleu, ardent, ado. Je tiens à préciser que diète, c'est juste pour le fait de jeûner, pour le coup. Sûrement, mais je sais que... il y a un accent tréma qui s'est perdu chez eux, mais en l'occurrence, je trouve que c'est intéressant de revenir dans la langue et juste de voir qu'est-ce que c'est, quels sont les synonymes qui sont attribués à la jeunesse. Et en fait, il manque tout ce qui est vitalité, renouvellement, créativité, innovation, enfin voilà, toute la force dynamique en fait qu'on a quand on est jeune. Tout ce des que projets les jeunes tout simplement aussi. Hein. Tout ce que les jeunes représentent dans l'idée du futur en fait. On parle justement de créer du futur et c'est ce qui angoisse les jeunes, mais en fait à terme c'est ce que les jeunes aussi vont développer. Mais la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est bien plus important en soi. C'est ce qu'on fait maintenant qui va définir le futur. Donc voilà. Au niveau des jeunes, de quoi on peut parler aussi. On peut parler du fait que voilà, les jeunes, statistiquement, niveau information, voilà, il y a une précarité économique et des difficultés pour trouver un emploi stable. On en a parlé avec Mallory, hein, qui nous a évoqué un petit peu certaines expériences. Un accès au logement plus difficile que pour les générations précédentes. Je pense peut-être à Fanny, qui avait eu quelques galères. Fanny, que vous connaissez un petit peu de la web, voilà, qui là maintenant, en plus avec les études et tout, elle a dû retrouver du logement. C'est toujours à Bordeaux en plus, c'est toujours galère. Voilà, crise climatique dont Colline a parlé au début, pression sociale et problèmes de santé mentale. C'est un truc qui est très actuel, je trouve. Les questions surtout de santé mentale, c'était pas des questions qui à l'époque de nos anciens étaient considérées. Je pense que là-dessus, je ne prends pas trop de... C'est pour rebondir, il y a santé mentale, mais santé tout court aussi. Parce que des fois, quand on est jeune, et ça je parle aussi par expérience, comme tout le monde, hein, on est humain, on a des maladies. Et comme on est jeune, on nous écoute pas. Voilà. Récemment, par exemple, je vais être honnête, hein, j'ai eu une expérience avec un médecin récemment. Par rapport à des soucis de santé que j'ai depuis un moment et que je connais très bien, le médecin m'est tombé dessus parce que j'étais jeune et que j'avais la flemme de travailler. Voilà, j'étais en pleurs dans la cabine de visio. Voilà, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a la flemme et qu'on n'est pas malade. Au contraire,
Voilà, c'est pareil pour laisser les places dans le bus parce que une raison ou une autre et ouais, vous êtes jeune donc vous avez pas de problème. C'est faux. Il y a des handicaps invisibles, il y a des maladies qui se voient pas. Il y a des fois on peut juste être en bonne santé et pour une raison ou une autre être fatigué, ne pas pouvoir laisser sa place parce qu'on est au bord du malaise. Voilà, c'est pas parce que on est jeune qu'il faut pas nous écouter, qu'il faut pas nous qu'il faut nous prendre de haut ou voilà. On a autant le droit de s'exprimer que les autres. Exactement. Moi, pour revenir sur la santé mentale et sur le terme de la santé des jeunes, c'est une façon d'exprimer le mécontentement des personnes plus âgées, de dire nous, on n'avait pas ça à votre époque, mais vous avez été jeune, vous avez vécu des expériences que nous aussi, on est en train de vivre et qu'on a vécu. Et j'en profite du coup pour parler de la question du travail et donc de santé physique aussi. C'est parce que les jeunes actuels voient, et je le dis avec les termes que les jeunes emploient, leurs darons qui ont le dos pété par des travails qui sont extrêmement physiques et qui sont pas assumables à partir d'un certain âge, que t'as des gens ils se retrouvent avec des scolioses, mon frère, c'est voilà, de l'espace. Ou des problèmes de santé qui sont plus soignables aussi. Qui sont plus soignables par moment. C'est aussi pour ça que les jeunes ils cherchent du sens dans leur travail, ils cherchent à prendre de bonnes décisions par rapport à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Voilà. Pour ce qui est de la santé, tu as des jeunes qui vont énormément mettre ça en avant dans leur recherche du travail. Tu as des jeunes qui vont essayer de mettre au centre de leur mission ici-bas leur engagement climatique à travers leur travail et ou la justice sociale. Voilà. Mais peu importe quel jeune veut faire quoi plus tard dans sa vie, un truc qui revient en fait globalement à tous ces jeunes, c'est n'est pas écouté par les générations du dessus. On n'est pas forcément entendu. En tout cas, pas tout le temps. Enfin, on est entendu, mais on n'est pas écouté. Et considéré aussi. Ouais. Il y a une référence je vous conseille un ouvrage, je t'en parlais, Flo, de Salomé Saké qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, qui est un petit bouquin et qui reprend, c'est une analyse journalistique et du coup statistique. Justement, toutes les questions que vous venez de soulever, elles sont évoquées. Et en fait, la non-inclusion des jeunes dans la société, on peut parler en fait même du logement, quand on dit qu'aujourd'hui, il faut plus de 20 ans pour acquérir un logement, alors qu'il y a une trentaine d'années, c'était moins de 10 ans. Enfin, pour nous, ça nous paraît presque utopique de penser ça, en fait, ne serait-ce que de pouvoir aujourd'hui acheter un logement. Et moi, je vous dis, j'ai quelques années de plus que vous, j'ai 31 ans. Et même pour moi, c'est hyper chaud. Enfin, la question de la jeunesse, elle n'est pas juste en 16-25, quoi. Enfin, elle peut être un peu élargie. Et donc, c'est vraiment des questions d'inclusion dans notre société. Et en même temps, là où je suis convaincu, c'est que je vois, et je vous vois là tous autour de la table, il y a un changement. Je parlais de changement de société. Il y a un changement de société qui est à l'œuvre. Vous êtes tellement plus armés sur les questions d'inclusion. Vous êtes tellement plus armés sur des questions de vérification de l'information. Ne serait-ce que cette radio ici, c'est ça en fait, c'est se former à quelle est l'information. Vous êtes beaucoup plus sensible aux questions d'écologie. Vous savez qu'on va devoir changer de modèle. Et en plus, on a traversé collectivement un trauma collectif qu'est le Covid. On a vu ce qu'a produit l'effondrement du lien social. Et mais en même temps, ça c'est une difficulté, oui, mais ça nous a renforcés. Et je suis persuadé aussi que actuellement, quand on voit les dynamiques globales, ils savent aussi, les puissants, je veux dire, les puissants, les décideurs, les Trump, les Macron, etc. Ils savent très bien, ils sentent très bien qu'il se passe quelque chose dans la société qu'ils ne maîtrisent plus. Et du coup, c'est pour ça, à mon sens, qu'ils sont de plus en plus autoritaires, tout simplement. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Enfin, une théorie. Je vais peut-être un peu loin, mais une supposition, c'est que soit notre génération, elle va en avoir marre, elle va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, soit ça va être la génération d'après qui va voir justement les mêmes choses que nous et qui va se dire que c'est trop. Je pense qu'à un moment donné, ça va réellement péter. Donc, soit, pour les gens qui sont contre les jeunes, qui veulent pas nous écouter, soit essayer de vous remettre en question et essayer de peser le pour et le contre, parce que évidemment qu'on n'a pas toujours raison, il nous manque entre guillemets du vécu, mais au bout d'un moment, on sait que ça va plus. On n'est pas écouté parce qu'on est jeune, mais le jour où on va être écouté ou le jour où on en a réellement marre, ça va réellement bouger. Et là, vous ne pourrez plus rien faire. Donc, remettez-vous en question maintenant, en fait. Ouais. Voilà. Ça se tient. Ça me fait penser à un schéma qui est souvent partagé sur les réseaux, que j'exècre d'une certaine manière, parce que je trouve ça assez cliché et trop simpliste d'une certaine manière. C'est les générations fortes créent des temps doux
qui crée des générations douces, qui crée des temps durs, qui crée des gens forts, qui crée des temps doux, bref. Un cycle comme ça, en gros, qui explique que tu as des générations cool qui vont créer des gens nuls, comme notre génération, parce que c'est vrai qu'on c'est connu, on est pas ouf. mais je suis pas d'accord avec ça, et pour moi, ça entretient un peu un truc qui est très facile à entretenir, même pour nous, les jeunes, et surtout que les générations deviennent de plus en plus petites, elles sont de plus en plus marquées tôt, les différences de génération, avec l'évolution des réseaux, tout ça, ne serait-ce que les références que chaque génération ont, elles évoluent tellement vite. Oui, la culture aussi. La culture évolue à une vitesse folle, tous s'homogénéisent aussi d'une certaine manière, et je sais que je n'ai déjà pas les mêmes références que les très petits, tu vois, que j'avais, enfin, j'ai que 21 ans, mais je me sens déjà un peu vieux parfois, et c'est terrible de dire ça. Et le premier réflexe que je pourrais avoir, c'est de me dire, mais par exemple, c'est de me dire, mais les petits, ils ont des références débiles, des trucs nuls, alors que, en fait, nous aussi. Je pense juste que c'est une question de point de vue, et que surtout on reproduit nous-mêmes inconsciemment des schémas qu'on a subis d'une certaine manière. Ouais. Et c'est ça qu'il faut essayer de briser, selon moi, pour mieux avancer. Je sais pas si. Et justement, un truc qui est là-dessus sur arrêter de répéter et briser un peu ces schémas. Moi, il y a encore 2 semaines, je sais pas si on m'entend bien, je suis allé dans un lycée et j'ai été choqué. Et là, en préparant un peu l'interview avec Colline, je lui parlais, j'ai une question à vous poser. Enfin, est-ce qu'on peut parler de ségrégation entre les jeunes et les adultes dans le milieu scolaire? Pour vous dire ce qui m'est arrivé, à un moment, donc, il y avait une réunion et après, on va déjeuner au self. Et ben avec les enseignants, et ben on coupe toute la file. On passe devant tout le monde. On a une salle qui est que pour les adultes, enfin, les profs. Il y avait des toilettes uniquement pour les adultes. Il y avait des espaces, ça c'était dans un autre lycée, où à l'accueil, dans l'entrée, il y avait des petits canapés, etc., avec au-dessus des grosses affiches sens interdit, écrit interdit aux élèves. Les canapés de l'entrée. Moi, je vous pose cette question, est-ce que on peut parler de ségrégation dans le milieu scolaire entre les jeunes et de hiérarchisation, du coup, entre les différents âges, que ce soit dans les collèges, lycées ou même juste en général dans notre société. Et est-ce que c'est une bonne chose ou pas, ou est-ce que c'est un peu des deux? Je pense que d'une certaine manière, parce que j'aime trop nuancer, je pense qu'une certaine manière, s'il y a du bon et il y a du mauvais à prendre de ça, si c'est pour passer devant la queue du self, vous m'excuserez, mais vous pouvez attendre un petit peu. Je pense que ici présent, le collège et le lycée, c'est assez récent. On a tous été en cours de français, de maths à 11h20 du matin. Et on a tous eu au même moment cette phrase dans tous nos cerveaux qui ont été connectés au même moment, parce qu'on est une génération connectée, le titre. C'est le fameux « j'ai la dalle ». Donc, les jeunes aussi ont la dalle, les vieux aussi, c'est ok. Les vieux, les plus âgés, attention des termes, vous m'excuserez d'avance. Mais tout le monde a la dalle, c'est ok d'attendre, et surtout c'est ce qu'on apprend aux jeunes aussi, c'est savoir respecter en fait certaines règles aussi. Si les plus anciens ne montrent pas l'exemple, effectivement on est en droit de se demander, mais est-ce que c'est juste, surtout à un âge où justement la notion de justice, collège, lycée, c'est là qu'il y a ce développement là aussi chez les jeunes de attends, mais ça c'est pas normal, pourquoi lui il a le droit de passer devant moi alors qu'il y a des règles qui sont faites. Après, si je peux me permettre, j'étais dans un petit lycée et c'était un lycée de photo, donc c'était encore un peu différent. On était tous un peu plus proches que de ce que j'ai pu voir pour les autres qui ont été dans des lycées beaucoup plus grands. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus marqué au collège parce que justement, on avait ce truc on était un peu petits, on parlait moins, on se rebellait moins. En tout cas, pas de la même façon. Et du coup, c'était plus facile de dire « Ah ben toi, voilà, on t'aime pas parce que voilà, et donc t'es collé » ou des fois, il y avait des punitions, enfin... Genre au collège, j'ai trouvé qu'il y avait des punitions qui étaient absurdes. Une fois, pareil, je parle toujours de mon vécu, je n'aime pas parler à la place des gens, mais une fois on m'a interdit de mettre des chapeaux parce qu'il y avait des gens qui gardaient leur casquette en classe, c'était déjà le rapport. Enfin moi personnellement je mets des chapeaux pour pas avoir d'insolation, et juste parce que c'était en chapeau on m'a interdit, alors que les casquettes n'étaient pas interdites, les gens se les lançaient dans la tronche, c'est ce que vous voulez en classe, mais comme c'est un chapeau, c'est différent, c'est non, tu rentres pas dans le moule, et comme t'es jeune, tu te tais et voilà. Alors du coup, concrètement, en fait, ce serait quoi en fait les solutions? On comprend ce qui peut scandaliser les jeunes, c'est cette différence peut-être de droit, de cette hiérarchisation. C'est quoi les solutions? Concrètement, déjà, dans un cas comme celui du collège, moi par exemple... Faut venir à la cabane. Faut venir à la cabane. Faut
venir à Cabane pour mettre en commun justement l'expérience des anciens et l'innovation des jeunes. Une des ambitions de Cabane, c'est de faire bloc sur ces questions de la place des jeunes et de rendre visible. Et encore une fois, j'ai que 31 ans, j'ai bien compris après que je suis venu ici que je suis plus dans un cadre jeune. Donc, globalement, je me sens quand même là-dedans encore de se dire, si, en fait, on doit faire bloc pour défendre cette position. Ouais. Et je pense pas qu'on doit attendre qu'on nous laisse la place. Ouais. Je pense qu'il faut la prendre. Je pense que en fait, cette coopération intergénérationnelle, c'est un truc qui marche au mieux. C'est pour ça que la web radio, attention, esprit un petit peu chauvin, c'est pour ça que la web radio, ça reste quand même une bonne idée, parce que sur le devant de l'écran, c'est des jeunes. Je pense pouvoir le dire, on est assez jeunes. Mais derrière, il y a une équipe de professionnels, il y a quand même une équipe de personnes qui ont une expérience, qui ont peut-être une stabilité. Là où nous, on a la masse d'idées. Les gars, il y a des trucs, on peut pas les faire parce que c'est peut-être trop avant-gardiste encore, mais et aussi techniquement. Donc, il y a aussi, c'est bien en fait de pouvoir équilibrer chaque point de chaque génération, justement en les faisant toutes coopérer. Voilà, donc je pense que la coopération, du coup, objectif principal de Cabane, en fait, c'est ce qui répondrait le mieux à ces problématiques-là. Après voilà, la communication, ça part de là, quoi. Ouais. Ça part de là. Non, voilà, je sais pas si quelqu'un veut peut-être intervenir. Nino n'est pas intervenu depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on a tenu un peu le débat tous les deux, on n'a pas laissé trop la parole Si, aux autres. je suis dans le backstage, vous inquiétez pas, si on me voit pas à la cam, tant que vous m'entendez, c'est nickel. On t'entend, t'inquiète. Qu'est-ce que je voulais dire parce que tu m'as un peu pris de court. Oui, c'est mon point fort. Non, mais oui, je suis d'accord avec ce truc de un peu de hiérarchisation. Moi, c'est surtout que j'étais dans une cité scolaire, donc tu avais le lycée et le collège. Des fois, même les lycéens passaient devant nous. On en était fous. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est vrai que la hiérarchisation des âges, même entre les jeunes, c'est un truc qui commence justement, j'en ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui commence déjà à être... Vous voyez sur les réseaux quand ça dit oh les 2000 nanas, ils ont 18 ans, ils passent le bac. Alors que je me sens toi, vieux. Alors que toi, c'était juste l'année dernière, tu vois. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Moi, je me rappelle, il y avait une période où les 2005, on se faisait éteindre. À chaque fois, il y avait des posts, des publications, même des gens dans la rue qui disaient ah, les 2005, quelle honte et tout. Mais vraiment. On a fait exactement la même chose. Des retours sur le chat un petit peu de là-dessus. 2010, ils ont on a parlé des retours, mais pas sur le débat. Oh, terrible. En tout cas, dites-nous sur la rediff, mettez en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un débat très compliqué. Très compliqué à tenir sur un temps aussi court. Ouais, il y a des choses à dire. On a fait une petite vingtaine de minutes presque là-dessus. En plus de la présentation de Cabane. On pourra vous revoir la semaine prochaine, du coup. En plus, on a discuté de la possibilité, là on vient d'évoquer un peu le milieu scolaire et tout, je trouve que ce serait intéressant et je trouve super que tu termines sur des questions de coopération, parce qu'effectivement, il ne faut pas... moi, je parle de ségrégation et en même temps, je constate et je travaille avec beaucoup de gens, des adultes de tout âge qui s'engagent vraiment pour la jeunesse. Et vous, ici, à la mission locale, c'est rempli de personnes comme ça et qui sont vraiment hyper soutenants. Et donc, ces questions de coopération, c'est hyper intéressant. Mais du coup, d'aller justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un enseignant, une personne qui viendrait du milieu scolaire et justement qui pourrait parler de cet endroit-là, de voir les défis justement que ça peut représenter en termes de changement de posture, changement de vision, changement de culture. Après, je ne sais pas s'il pourrait intervenir, mais on a quelqu'un qui fait partie du corps enseignant à la mission locale, c'est Eric Baca, le président de la mission locale qui fait aussi des cours à la fac, si je ne me trompe pas. C'est pas la fac ? Lycée Jean-Baptiste de Baudre. Lycée, pardon, voilà. Alors techno, je crois que c'est le terme exact, mais il est dans le pôle, il est dans le pôle technologique du lycée. Ouais. Ok, donc peut-être que on essaie de voir ça. C'est une invitation pour Eric. Une invitation, on va voir ça. Après, il est quand même très occupé, donc voilà, mais on peut tenter le coup. Je pose la petite question ici vite fait. Il est déjà 15h30, pourquoi l'émission ne s'arrête pas ? Peut-être parce qu'il y a un temps additionnel. Peut-être parce qu'il y a un temps additionnel de 30 minutes qui a été ajouté. C'est la 3e mi-temps. La 3e mi-temps, elle est folle. On va en profiter du coup pour remercier encore une fois nos deux invités, Colline, Lucas. Merci beaucoup. Alors, on vous retrouve la semaine prochaine ou on te retrouve la semaine prochaine ? On verra. On verra. Ce sera la surprise chat. Et sûrement, peut-être avec Antoine qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. On espère. Le remplace d'ailleurs. Vraiment, c'était merci Lucas, Antoine. Et donc voilà. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.